ces portes. Olotikana yembera yo, olotikana kumiseyo,
Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Ici kanyoso boza, nabambu kanyoso boza, nzambe nanga pambola bino. Sans plus tarder, pour la boucle nzambe lobi, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Comme ton corps a besoin chaque jour de manger la nourriture, il en est ainsi aussi avec ton âme. Voilà, aujourd'hui, je me tiens pour t'annoncer une bonne nouvelle qui vient de la part du Seigneur. Merci pour toi qui es en direct avec nous. Éminent de Dieu, serviteur, servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de vous parler d'un thème qui est très important, qui nous a été aussi pour nous bénéfique. J'ai intitulé l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire les deux textes prévus. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 6. Et le deuxième texte, c'est Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 6, chapitre 11, le verset 6. La Bible dit: quand il eut appris que Lazare était mort, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Merci. J'y vais vite dans Ésaïe. Ésaïe 55. Le verset 11. Il y a encore une pensée de Dieu. La Bible dit: il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, et ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Voilà les deux textes auxquels nous voudrons partager avec vous ce matin. Je pense que le dimanche passé, nous avions parlé d'un thème qui est très important dans notre édition que nous avions partagé ensemble. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir, de l'autorité, de la capacité, du pouvoir de la parole de Jésus. Jésus n'est pas seulement un point final d'une phrase. Jésus, la parole de Jésus a une autorité, a un pouvoir dans nos vies, a un pouvoir dans notre pays, dans la nation. Je sais que le monde est dirigé. Le monde est influencé par deux choses.
Le monde est influencé, dirigé par la parole de Dieu et parole satanique. Car c'est par la parole que tu seras justifié. Lorsque nous regardons le monde, nous croyons que le monde est dirigé par des choses, des influences. Soit c'est l'influence de Dieu, soit c'est l'influence du diable, soit c'est par la parole des hommes, ou parole satanique, ou parole de Dieu. Ici, dans les Écritures qu'on vient de partager, nous voyons l'autorité, nous voyons le pouvoir de Jésus-Christ sur le monde. Nous voyons Jésus qui est comme parole devant une situation familiale que nous connaissons très bien. Il s'agit de la famille de Marthe, Marie et Lazare. Et dans cette famille, il y avait une situation qui les a dépassé même leur niveau, leur compréhension. Et dans cette famille, c'est une famille que Jésus aimait beaucoup. Et chaque fois quand Jésus arrivé à Béthanie, il s'est retrouvé dans cette famille, il était bien logé. Mais il y avait une situation qui les avait tellement dépassé leur niveau. Et quelle était cette situation dans cette famille? C'était la mort de Lazare. Et cette famille est représentée comme le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une situation qui a dépassé même là où on pensait trouver des solutions. Le monde est dans le chaos total. La mort est entrée partout. Marthe et Marie commencent à se poser des questions. C'était une situation compliquée. Et j'aimerais attirer ton attention ce matin dans cette situation. Quel était le regard divin? Et Jésus voyait quoi dans cette situation? Quelles étaient les pensées de Dieu? C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos paroles ne sont pas mes paroles. » Et j'ai compris que dans cette situation, Jésus, Dieu avait un regard. Jésus voyait cette situation différemment de la famille de Lazare. Parce que dans cette famille, il voyait déjà que Lazare était mort. Il voyait déjà fini pour Lazare, mais le Seigneur avait autre regard. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, partout où tu te retrouves, même si quand tu regardes dans votre situation, dans votre famille, ils ont un regard contraire au regard divin. Parfois quand tu te regardes, les gens disent c'est fini pour toi. Le premier point que j'aimerais soulever, souligner dans ces récits qu'on vient de lire ce matin, c'est Dieu a un regard favorable dans chaque situation. Je parle du regard divin. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, le chapitre 13, il y a une pensée que David est en train de nous dire. Lorsque je lis ces pensées, j'ai compris que bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous sommes en train de nous tourmenter, de nous poser des questions. Pourquoi Dieu souverain, Dieu d'amour, pourrait-il laisser le monde en train de vivre une situation compliquée? David, dans son paragraphe 10-13, il dit, jusqu'à quand l'Éternel m'oublierais-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacherais-tu ton visage? David a compris, il a passé aussi des moments comme ça. Pour David, il pensait que Dieu lui a caché, Dieu lui a oublié. Dieu a caché son visage à l'égard de la situation que David était en train de traverser. Peut-être c'est toi, tu te retrouves déjà atteint par cette maladie, tu es à l'hôpital quelque part, tu es dans un pays, tu penses que Dieu t'a oublié. Parfois, tu te poses aussi des questions. Pourquoi Dieu pourrait-il cacher ses regards, le Dieu d'amour? Et pourquoi le Seigneur pourrait-il permettre cette situation catastrophique comme ça en train d'attaquer le monde entier? Peut-être tu es dans une famille, tu pries quelque part. Tu te poses des questions. Pourquoi le Seigneur pourrait-il cacher sa face? Pourquoi Dieu pourrait-il m'oublier? Écoute-moi ce matin, je suis venu te dire
Jésus a une autorité, il a une parole, il y a un regard favorable dans ta situation où tu es en train de te retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu lui-même parle à travers le prophète Ésaïe. Il dit, vos pensées, vos regards ne sont pas mes regards, vos pensées ne sont pas mes pensées. Lorsque nous regardons dans cette situation, le Seigneur a sa façon d'agir. Le Seigneur a son heure où il peut agir. Oui, nous pouvons entrer, j'ai entendu par-ci, par-là, dans des documentaires, écoutez, faisons ceci, faisons cela, pour que l'épidémie puisse terminer. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a sa manière, il a sa façon d'agir. Il a son heure où il a déjà prévu pour que l'humanité soit guérie, pour que cette épidémie termine. Nous pensons qu'avec l'évolution de la technologie, avec ce qui se passe, nous devrons quand même avoir la solution. J'ai compris une chose. Dieu a sa façon d'agir, Dieu a sa manière, il a son temps où il peut faire des choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrons penser que le Seigneur aimait vraiment cette famille. Nous pourrons penser que le Seigneur aimait vraiment ces trois catégories de croyants, Marie, Marthe, Lazare. Il pourrait facilement interrompre l'activité qu'il faisait de l'autre côté pour venir parce qu'il a appris que Lazare est mort. Et lui-même il a dit, mon ami Lazare que j'aime, il dort, je vais aller le réveiller. Mais Jésus est resté là encore 2 jours. Mais nous pouvons penser que Jésus n'aimait pas cette famille, que Jésus n'aimait pas Lazare. Parce que s'il aimait, il devrait interrompre ce qu'il faisait pour venir vite donner le secours. C'est par là je dis à quelqu'un, peu importe la situation que tu es en train de traverser, mon Dieu a sa façon d'agir. Il a son heure où il peut intervenir. Il peut parler une parole, peu importe le temps où tu te retrouves. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, il a dit, sa parole, quand elle vient, elles ne peuvent jamais rentrer sans avoir exécuté, sans avoir accompli la mission que Dieu a envoyé la parole. J'ose croire ce matin, cette parole va faire un travail dans le cœur de quelqu'un, va faire un travail dans la vie de quelqu'un, dans une famille qui est dans les désespérés, dans le désespoir total, dans le chaos. Jésus ce matin, c'est son heure, il veut intervenir dans votre vie. Il a sa manière de faire des choses, il a ses regards différents de nos pensées que nous sommes en train de croire. Il a dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Le regard de Dieu dans cette maladie, afin que Jésus puisse ressusciter Lazare des morts, ainsi soit manifesté. Dieu avait ses regards, il a son temps, il a sa manière. Il devait manifester sa puissance pour que Jésus soit reconnu comme Messie. Il a fallu qu'il reste encore là pendant 2 jours. Parce que si Jésus rentrait le même jour, les gens ne pouvaient pas croire. Il a fallu, selon le pensée des gens, parce que comme on a déjà enterré Lazare, ça fait déjà 3 jours, c'est fini, c'est déjà de la pourriture. Donc Jésus avait ses regards, il voulait qu'il rentre après 3 jours pour qu'il puisse manifester sa puissance, pour qu'il puisse démontrer l'autorité de la parole, afin qu'il soit reconnu comme Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, même son amour pour Marthe et Marie et Lazare n'a pas excité Christ à agir avant son temps. Il n'est pas dit comme Dieu nous aime, il doit intervenir avant son temps. Dieu a sa manière. Ce n'est pas le fait que nous prions, ce n'est pas le fait que nous demandons, ce n'est pas le fait que nous sommes en relation avec Dieu. Il peut agir aussi longtemps quand nous l'invoquons. Il a son temps, il a sa façon d'agir. Tu dois prendre comment Dieu agit. L'amour qu'il avait pour Lazare, l'amour qu'il avait pour Marthe et Lazare et Marc,
cela ne pouvait pas l'exciter à faire vite, vite. Il attendait son temps. Écoute-moi, enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur, apôtre. Dieu a sa manière, il a sa façon. Lorsqu'il parle, c'est différent de ce que nous pouvons parler. C'est différent de ce que les hommes parlent. J'ose croire, l'heure est arrivée que Dieu a un mot à parler dans l'humanité, dans ta vie. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces actes étaient communs à la volonté de son Père et accomplis selon le calendrier divin. Dieu ne pouvait pas faire des choses selon ce que nous pensons. Dieu a sa manière de faire les choses selon le calendrier, selon le plan divin. Lorsque le plan, le calendrier était arrivé, il dit à ses disciples, allons maintenant. Il a fallu que le Fils de l'homme soit glorifié. Et lorsqu'il est arrivé, c'est pourquoi dans Jean chapitre 11, le verset 6, nous avons dit, lorsque Jésus est arrivé, il dit, Lazare, sors! L'autorité de la parole, l'autorité de la parole de Jésus. Lorsque son calendrier a sonné, il a seulement parlé. Lazare, sors! Qu'est-ce qui pouvait encore résister? Qu'est-ce qui pouvait encore se compliquer devant la parole de Jésus? Écoute-moi, lorsque ton calendrier a déjà sonné, peu importe là où tu te retrouves, peu importe les difficultés, peu importe la contamination, lorsque Dieu a déjà parlé, lorsque son heure est déjà sonné, bien-aimé, rien ne peut jamais empêcher que le Seigneur puisse encore manifester sa puissance, son autorité dans ta vie, dans votre famille. La deuxième chose que j'aimerais encore souligner, c'est la volonté de Dieu dans cette situation. Quelle était la volonté de Dieu pour que Lazare reste encore là pendant 3 jours? Dieu avait sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Tu ne peux jamais faire des choses si tu n'es pas tu ne fais pas des choses selon la volonté de Dieu. Dieu ne pourvoira jamais. Dieu ne peut jamais faire des choses qui n'est pas dans sa volonté. Après avoir établi le vrai problème, de là où la parole de Jésus a l'autorité d'agir, et là où sa volonté de Dieu, bien-aimé, lorsque Jésus, le regard de Dieu divin par rapport à ta situation, Jésus ne pouvait jamais faire en dehors de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est cachée dans la parole. Si tu marches conformément à la volonté de Dieu, ce qui appartient à Dieu, ce qui t'appartient sera à toi. Si tu agis et si tu marches selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Jésus devait marcher en conformité, en obéissant à la volonté de Dieu. Il ne courait jamais ainsi aucun danger d'être tué avant même son heure. Il ne courait jamais un danger avant d'être tué. Il devait être protégé parce qu'il faisait des choses selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est la volonté de Dieu que tu te retrouves dans cette situation, le Seigneur est obligé de dire un mot ce matin dans ta vie. Il est obligé de faire quelque chose selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière est venue. Jésus qui est représenté comme la lumière, il est le symbole de la volonté, de la connaissance de Dieu. Lorsque la lumière est arrivée, Jésus comme la lumière, comme la connaissance, c'est pourquoi la nuit qu'on parle dans l'Ésaïe, la nuit c'est l'ignorance, c'est l'obscurité, c'est l'absence de la connaissance de la parole de Dieu. Si nous avançons dans l'obscurité, nous avons la chance d'échouer, nous avons la chance de tituber, nous avons la chance d'être bloqués sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité.
Parce qu'il y a l'absence de la lumière, il y a l'absence de la parole de Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons recouvrir et trouver la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans Psaume 119, le verset 30, il y a une pensée que David est en train de dire par rapport à la parole. Pourquoi je dis la parole et la lumière? C'est pourquoi la Bible nous dit, le verset 130 nous dit, dans Psaume 119, écoute ce que la Bible nous dit, c'est quelque chose qui est très capital. La Bible nous éclaire ici. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'espérance. Écoute-moi, lorsque tu as la révélation de la parole, et cette révélation doit éclairer, cette révélation doit te donner l'intelligence. Lorsque tu veux découvrir la parole de Dieu, elle doit apporter la lumière. Elle doit mener la lumière là où il y avait du ténèbres. Et cette lumière, c'est ce que la Bible appelle la connaissance. Elle doit te donner le discernement de choses, le discernement des choses. C'est quand tu as la parole, lorsque tu as la révélation de l'autorité, de la parole de Dieu, tu auras la lumière, tu auras de l'intelligence. Et cette lumière va éclairer sur tes chantiers. Elle va éclairer dans ta vie. Tu ne vivras plus dans les trébuches. Tu ne vivras plus encore dans l'obscurité. Parce que tu as la connaissance de l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand la parole est arrivée, là où il y avait du ténèbres, là où on avait caché Lazare, la lumière est apparue. La parole a parlé. Lorsque la parole a parlé, Lazare qui était dans les ténèbres, Lazare était sorti. Cherche à découvrir. Cherche à être connecté à la parole, à la lumière qui est la parole, la connaissance de la parole. Bien-aimé, le verset 17, on a fait un constat. Tu as fait un constat de la vie de Lazare. Lorsqu'on a fait un constat de la vie de Lazare, Lazare était déjà mort. Il était déjà mort. Je pense que là où tu te retrouves, tu fais un constat. Malgré le confinement, tout est déjà foutu pour toi. On a fait un constat, ça fait 3 jours, ils sont déjà. J'ose croire, là où tu te retrouves, tu as fait un constat dans votre vie. Tout est devenu mécanique. Tout est sec dans votre vie. Il y a quelqu'un aussi qui a fait un constat, c'est le prophète Ézéchiel. Il a regardé tout autour et tout près de lui, tout était sec. Mais on lui a dit, parle, il y a une puissance, il y a une autorité dans la parole de Dieu. Tu fais un constat dans ta vie, lorsque tu regardes dans la vie sociale, tu regardes dans la vie conjugale, maritale, tout ne marche pas, tout est en train de tourner sur la même place. Ce soir, ce matin, je voudrais te dire, ce matin, je voudrais te parler que sur la parole de Jésus, la Bible dit que lorsque cet homme, le prophète a commencé à parler, il y eut un bruit. Le prophète a parlé, Ézéchiel, il a parlé seulement. La Bible dit, Dieu dit, est-ce que tu crois que ces ossements pourraient-ils revivre? Est-ce que tu crois que c'est temps, toi qui es atteint par ces virus, est-ce que tu crois que tu seras guéri? Écoute-moi, parle seulement de la parole de la part du Seigneur. La parole a une puissance. Lorsque tu t'appuies à la parole de Dieu, qui est Jésus de Nazareth, les choses vont marcher. La Bible dit, quand Ézéchiel a parlé, il y eut un bruit. Le mouvement, ça va commencer à revenir. Le mouvement commence à se ressentir. Il y a eu un bruit. Je suis en train de dire à quelqu'un sur la parole de Dieu, même si dans votre famille tout est devenu compliqué, mais sur la parole de Dieu, il y aura un bruit qui doit se faire entendre partout où tu te trouves. La Bible dit que l'os de la jambe qui était éloigné a commencé à chercher l'os du pied. Il y a un rassemblement. Je suis en train de te dire, agis sur la parole de Dieu. Même si ta bénédiction était loin de toi, cette bénédiction te cherchera. Parce que la parole de Dieu a la capacité, tu auras la connaissance de ta bénédiction. Si tu fais le constat de ta vie, il vous serait difficile de vivre la gloire de Dieu.
La Bible dit ceci dans le verset 21. L'obéissance de Jésus, la parole de Dieu a donné la vie. Lorsque Jésus a obéi à la volonté de Dieu, et quand il est rentré là où était Lazare, Lazare a eu la vie. Il était ressuscité. Obéis seulement à la parole de Dieu et tu verras des choses qui vont changer. Tu auras la vie à reconnaître encore en toi. Ceux qui étaient morts doivent ressusciter parce que Jésus qui est la parole, il a l'autorité sur toutes choses. C'est pourquoi je termine mon message ce matin pour te dire ce qu'il a fait hier, il est capable encore de faire aujourd'hui. Parce qu'il a l'autorité sur toutes choses. Là même il a parlé. Jésus ne peut jamais comme la parole. Il ne peut jamais venir retourner sans avoir exécuté la volonté. La volonté de Dieu en me donnant ce message. C'est partout où tu te retrouves. Si tu es dans le désespoir, si tu es malade, si tu es dans une situation compliquée, écoute-moi la parole ce matin. Jésus a sa manière de faire des choses et s'il a fait selon la volonté, marche selon la volonté du Seigneur, il accomplira certainement, il guérira votre famille, il guérira votre nation parce qu'il a l'autorité. Et quand il a parlé sur Lazare, Lazare était sorti. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie sortira de là où tu avais mise. Votre situation va changer ce matin à condition que tu le fasses ces choses selon la volonté de Dieu. Et que si ta vie est marchée et si tu marches dans la volonté du Seigneur, et cette volonté obligera que Jésus puisse dire un mot ce matin, qu'il parle dans votre mariage, dans votre situation que tu as de traverser. Jésus est vivant, il est le ressuscité. C'est celui qui est la parole. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole était avec lui. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Et cette parole qui te parle ce matin, il est capable encore de changer votre vie. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Voilà un message que Dieu m'a parlé ce matin pour te dire l'autorité de la parole de Jésus-Christ a l'autorité sur toutes choses. Même si notre pays, la RDC, il a un mot à dire. Lorsqu'il parle, tu ne seras pas atteint. Lui-même a parlé, il y a beaucoup de paroles par rapport à la situation sociale, par rapport à la situation économique maritale. Il y a beaucoup de promesses. Nous le croyons, comme je vous avais parlé. Tu ne peux jamais rester dans l'espérance. Tu dois commencer à passer de la certitude à la démonstration. Qu'est-ce que tu dois démontrer? Tu dois démontrer l'autorité de la parole de Dieu sur la maladie, sur n'importe quoi. Manifeste, démontre l'autorité de la parole de Dieu. Il a l'autorité sur toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Parce que c'est un Dieu qui possibilise les impossibilités. Et si tu le crois ce matin, que ce message a la capacité de changer votre vie. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, homme de Dieu. Nous croyons encore, Jésus est vivant. Il agit encore, il agit encore. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Partout où vous vous retrouvez, dans n'importe quel pays où tu nous suis en direct. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et que Jésus qui est la parole de Dieu puisse encore amener la vie dans vos corps, la vie dans votre mariage, la vie dans votre vie sociale, la vie dans votre maison, partout où vous vous retrouvez dans les confinements. L'autorité de la parole va te prendre en charge et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa gloire et sa richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse tout enfant de Dieu, des colonnes de feu partout où vous vous retrouvez. Que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur puisse encore vous accompagner jusqu'à la fin de l'épidémie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire que moi j'ai dit. Reçois cette